Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. La non-transparence dans l'octroi des marchés publics serait un des facteurs qui entrave la mise en place effective de la bonne gouvernance. L'ONG Olucom propose la compétition dans la distribution de ces marchés. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et l'Agence pour le développement du Burundi projette de redynamiser le secteur économique. Ce sont là les propos tenus par le directeur général de cette agence ce mardi. Didas Ndakumana indique qu'ils vont faire un renforcement des capacités des exportateurs pour qu'il y ait un accroissement de ces exportations et de ce pas l'accroissement du secteur économique. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le renforcement des capacités des exportateurs et les partenariats régionaux et internationaux sont quelques-unes des stratégies de l'Agence de développement du Burundi pour qu'il y ait un accroissement des exportations. Lors de la présentation des réalisations du second semestre de l'année 2022, le directeur général a indiqué que cela va permettre de relever la croissance économique du pays. Didas Ngendakumana a aussi déclaré qu'ils vont mettre plus d'efforts dans la redynamisation du secteur économique ayant été fortement touché par des crises cycliques. Je vous propose de le suivre. Nous avons prévu des appuis aux exportateurs. Et ces appuis vont concerner premièrement des formations, parce que nous avons remarqué que la plupart d'entre eux ne sont pas formés si les exigences des marchés régionaux et internationaux. Nous allons donc renforcer les capacités par des formations, mais aussi nous allons les aider à avoir des marchés de développement au niveau régional et international, en organisant des missions ventes pour les permettre de nouer des partenariats avec les acheteurs de leurs produits au niveau régional et international. Et l'ADB va articuler ses actions autour des formations, accompagnement, et les aider à obtenir des marchés d'écoulement de leurs produits au niveau régional et international. Et des actions concrètes sont prévues dans ce sens au niveau de notre plan stratégique. Accroître une économie, ce n'est pas une action qu'on fait dans une année ou dans un mois. C'est tout un processus. C'est tout un processus parce que l'économie burundaise est intégrée dans l'économie régionale et internationale. L'essentiel est qu'il y ait des actions concrètes dans le sens d'amélioration, d'accroître l'économie, d'accroître le produit intérieur brut d'une année à l'autre. Et je ne sais pas si vous avez vu les publications récentes, on a quand même montré que d'une année à l'autre, il y a une croissance de l'économie burundaise, c'est de 3, quelques pourcents. Ce sont de telles avancées qui nous rassurent. Si d'une année à l'autre, il y a une croissance, ça nous rassure que d'ici 5 ans, au niveau de notre plan stratégique, nous allons continuer à essayer à accroître cette croissance économique en agissant sur les 3 piliers. Ce qui est important, c'est qu'il y a une progression au niveau de notre économie. Devancer certains d'entre ces pays, il nous faut beaucoup d'efforts, plus que même ces pays. C'est ce qu'on est en train de faire pour essayer d'accélérer la croissance économique de notre pays. Continuons ce journal par cette page de l'économie. La décision prise par la Banque de la République du Burundi, BRB, interdisant le retrait ou le versement d'un montant de plus de 15 millions de francs est une décision qui ne va pas faciliter l'éclosion du monde des affaires.
Gabriel Routy, président de l'OLUCOM, l'a signalé ce lundi. Il indique que la mesure contre le blanchiment de l'argent existe depuis l'année 2008, mais qu'elle n'a pas été mise en application. Je vous propose de le suivre. À la récente mesure de la BRB qui concerne la politique monétaire, notamment le retrait et le dépôt des montants en francs bons. D'abord, il faut savoir que la loi régissant le branchement des capitaux Burundi, qui a été promulguée par le président de la République en 2008, à son article 12, si ma mémoire est encore bonne, parle qu'il est strictement interdit de verser sur un compte bancaire un montant de plus de 20 millions sans expliquer la provenance. Mais comme les voleurs dans ce pays sont devenus plus forts que l'État, malheureusement, il n'y a aucune mesure qui a été prise. Cette mesure va beaucoup aider parce que dans ce pays, il y a ce phénomène de thésaurisation. Là aussi, ce qui pourrait suivre, c'est le changement des billets pour émettre de nouveaux billets. Donc, ça pourrait être comme ça, mais les voleurs de la République, ce qu'ils vont faire, ils vont changer la monnaie locale en monnaie étrangère, en devise. C'est ce qu'ils vont faire. Et cela va causer un problème parce que vous allez voir les devises vont continuer à grimper. C'est ça les conséquences que vous allez voir. Aujourd'hui, vous savez que le dollar est à plus de 3500 sur le marché noir. Et l'euro à plus de 3600 par rapport à la monnaie burundaise. Donc, c'est une question vraiment qui mérite une attention particulière. Le LUCOM indique également que les magouilles dans l'octroi des marchés qu'ils seraient l'une des causes de la non-mise en place effective de la bonne gouvernance dans le pays. Gabriel Roussili, président de l'OLUCOM, trouve que la solution serait de procéder par la compétition dans la distribution de ces marchés plutôt. Je vous propose encore une fois de le suivre. Les secteurs de croissance comme l'agriculture et d'autres puissent être mis en avant dans le but d'avancer vers la lutte contre l'inflation. Mais cela vraiment demande un effort considérable. Si vous regardez comment les choses sont en train de marcher, aujourd'hui, les engrais, les fertilisants se trouvent dans les mains d'une poignée d'individus. Par ailleurs, un seul individu. Comment on peut prétendre développer le pays au moment où plus de 80%, par ailleurs presque 100%, du marché des fertilisants se trouve dans les mains d'une seule personne. Ce n'est pas possible. On parle de fertilisants. Produits pétroliers, c'est la même chose. Vous avez entendu la société qu'on appelle Prestige. C'est Prestige seul qui reçoivent les devises. Donc, pour nous, j'ai eu l'occasion d'en parler avec la plupart des autorités. Ils ne parviennent pas vraiment à nous donner des réponses claires sur cette question. Mais aussi, vous avez le devoir de demander aux autorités. En un mot, la situation de la gouvernance et du développement dans ce pays vraiment mérite un effort considérable pour qu'on puisse avancer. Et je pense que comme les autorités burundaises actuellement essayent de s'atteler à ces questions, c'est-à-dire le développement et la gouvernance, nous pensons qu'il faut vraiment aller vers les réformes profondes. Clôturons ce journal par cette page de l'éducation. Les dossiers des lauréats de l'Institut supérieur d'enseignement technique de Rumongue, récemment fermés, sont traités individuellement afin de légaliser ou rejeter leur diplôme. Telles sont les assurances du professeur François Havyarimana, ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique en visite à Rumongue. Selon lui, la direction de cette université privée sera traduite en justice s'il s'avère qu'elle a accepté l'inscription des étudiants en violation de la loi. Reportage de Jean-Pierre Misago.
Cette question des diplômes invalidés pour les lauréats de l'Institut supérieur de l'enseignement technique de Rumongue, ISET en sigle, une université privée qui a dû fermer ses portes en 2020, a été évoquée par Léonard Nyonsaba, gouverneur de Rumongue, dès les premières minutes de cette réunion. Réagissant à propos, François Habyarimana, ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, déclare que cette université figure sur la liste de celles frappées par des sanctions pour avoir violé la loi de 2011 les régissant. Pour lui, les dossiers individuels de ces lauréats seront analysés. Ceux dont les dossiers qui seront trouvés réguliers seront rétablis dans leurs droits et ceux dont les dossiers sont irréguliers seront refusés. La conséquence de cet état de fait doit être endossée par l'université elle-même qui aura inscrit des étudiants en violation de la loi et relative, selon le ministre ayant l'éducation dans ses attributions, qui informe du coup que les responsables de telles universités seront traduits en justice pour que cette dernière statue sur ces cas. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.